Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo d'astrologie. Vous savez que je suis passionnée d'astrologie, donc en fait, je vais vous parler de la lune gibbeuse. Alors pourquoi je vais vous parler de la lune gibbeuse? Alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une lune gibbeuse. Voilà, donc là vous avez la lune. Et puis en fait, vous voyez qu'on commence petit à petit à la voir encore de plus en plus ronde jusqu'à ce qu'elle devienne complètement ronde et ce qu'on appelle la pleine lune. Alors en fait, je vais vous parler vite fait, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais vous parler un petit peu de cette lune gibbeuse parce qu'elle a lieu en ce moment entre le 23 mars et le 27 mars. Donc en fait, on est en plein dedans. Donc je vais vous raconter un petit peu des petites choses sur cette lune qui est fort sympathique. Donc en fait, le 23 mars, on était à peu près à 70% pour voir cette lune. Et puis après, ça augmente. Alors aujourd'hui, on est à 80%. Donc quand vous allez regarder cette lune gibbeuse, vous allez voir que finalement, elle est bientôt totalement ronde. Et puis demain, on sera encore un petit peu plus jusqu'à ce qu'on arrive au 27 mars à 100%. Et vous savez que le 28 mars, c'est la pleine lune. Donc en fait, je ne sais pas si tu sais, mais je te fais un petit cours de planète et d'astrologie vite fait parce que j'aime bien. Tu sais que la Lune, en fait, c'est un satellite de la Terre, quoi. Donc, la Lune, elle tourne, quoi. Et en fait, il y a 4 phases. Alors, tu te souviens, dans les vidéos précédentes, je t'avais dit, il y a un premier quartier, la pleine Lune, le deuxième quartier et la nouvelle Lune. Et entre tout ça, je t'ai parlé d'un croissant. Tu te souviens, la fameuse phase de Lune croissante? Eh bien, en fait, il y a le croissant et la lune gibbeuse. Donc, en fait, là, on n'est plus dans la phase de lune croissant et on a atterri dans la lune gibbeuse jusqu'à la pleine lune. Donc, ça promet de belles énergies, quoi. Et alors, tu vas me dire, pourquoi on l'appelle la pleine lune, enfin la lune gibbeuse? Parce que gibbeuse, ça fait bizarre, hein. Je dois te dire que moi, j'ai eu du mal à retenir. Alors en fait, c'est tout con quoi. C'est en fait parce que cette lune, c'est comme si elle avait une petite bosse. En fait, si tu veux, entre le quart de lune et la pleine lune, il y a une phase où en fait la lune, elle est arrondie et ça fait comme une bosse. Donc en fait, ils l'ont appelée lune gibbeuse, donc la lune avec une bosse. Et pour terminer, parce que je te fais un petit truc astrologique, hein, c'est juste voilà pour te dire un petit peu ce que c'est, je te ferai une autre vidéo sur la lune gibbeuse avec professionnel, amour, sentimental, tout ça. Juste une petite chose pour cette lune gibbeuse. Alors, amis jardiniers, je pense à vous, hein, parce que moi j'aime bien jardiner, j'aime bien faire mon petit potager. Donc, pour le jardin, quand c'est la lune gibbeuse comme maintenant, on te dit voilà, il faut laisser les végétaux au repos. Et en fait, faut que tu travailles le sol, quoi. C'est-à-dire les choses qui sont pas très agréables, comme biner, arracher les mauvaises herbes qui ont pu pousser, retourner la terre pour les plantations. Enfin, tu vois, c'est ce genre de travail qu'on fait à la lune gibbeuse. Donc, si tu es jardinier ou si tu es comme moi, jardinier ou jardinière en herbe, eh bien, c'est cool de le savoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis, c'était juste en fait pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une lune gibbeuse. Et ça se passe en ce moment, donc c'est toujours sympa de savoir. Voilà, je te fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt les amis.